retrouve avec Gilles Agege aujourd'hui. Salut Gilles. Bonjour. C'est un soir, il est après 20h. Grosse journée. Grosse journée. Un peu de travail, un peu de campagne. Les journées en ce moment, c'est ça. On est à J moins 2 semaines. Oui, quasiment. Ouais, quasiment, c'est vrai. C'est la dernière course. Comment tu te sens à ce moment-là? Moi, ça va. Physiquement, je suis bien. Bon, en fait, nous, ça fait déjà 1 an qu'on mène notre campagne indépendamment de tout le monde, c'est-à-dire tous les tracas, les sorties des autres candidats, les manœuvres politiques, les fusions, etc. On reste en dehors de ça. On mène notre campagne tout seul. Ça fait longtemps que tu es sur le terrain. Ouais, je crois que je t'ai toujours vu sur le marché. Bon, ça fait, depuis 2020, on avait perdu à quelques voix. En fait, j'ai jamais vraiment, entre guillemets, lâché l'affaire. Je me suis intéressé à tous les dossiers. Dans l'opposition, c'est un peu notre travail. J'ai essayé de faire une opposition constructive pour essayer de sortir tout ce qui n'allait pas. Et il y a beaucoup de dossiers qui sont sortis parce que nous, avec l'opposition, on est allé les chercher. Et puis donc on continue maintenant, mais c'est vrai que là, c'est les derniers 15 jours, on sent qu'il y a une sorte de tension qui monte. Alors parfois, c'est vrai que sur les réseaux, je peux être attaqué, parfois non. Les réseaux, je trouve quelque part les réseaux un peu compliqués. Avant, on parlait aux gens, c'était pratique, on les rencontrait dans la rue. Maintenant, les réseaux interviennent beaucoup. Alors, il y a du bon et du mauvais. On sent que tu es passionné, on sent que tu lâches pas l'affaire, on sent que tu es endurant. On a l'impression, quelque part, de sentir le sportif qu'il y a derrière cette course pour la mairie. Ouais. Depuis combien de temps tu as envie vraiment d'être maire? Et puis, pourquoi tu as envie d'être maire? C'est venu progressivement. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours investi dans la vie associative. J'ai été au conseil des parents d'élèves pendant une quinzaine d'années. J'ai été président d'un club pendant 20 ans. Tennis. Et ensuite, la municipalité à l'époque, en 2014, m'a demandé de rejoindre leur équipe parce que j'avais certains atouts pour eux, le fait d'être vétérinaire, le fait d'être président d'un club. Ça c'était avec Monsieur Martin. Exactement. D'accord. Et donc j'ai pris naturellement le portefeuille. J'étais maire adjoint en charge des associations parce que c'était vraiment le terrain où j'étais le plus connu, on va dire. Et donc là, j'ai eu quelques années très bonnes. J'ai fait beaucoup de choses. Franchement, j'ai adoré. Et c'est peut-être là qu'est née ma passion aussi de mettre des choses en place. Il y a une chose qui est sûre, c'est quand on fait partie de la majorité, normalement, quand on a une idée, on la met en place, ça donne une grosse satisfaction personnelle de se dire voilà, j'ai voulu faire ça pour le bien-être des Nogentais et j'ai réussi. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc là, il y a quelque part un peu de frustration. La frustration est venue au bout de quelques années. Au début, j'étais bien. Ouais. Et puis ensuite, quand j'ai voulu aller plus loin, parce que moi je suis quelqu'un qui veut toujours faire des choses dans mon métier, on avance, on ne recule pas en fait. Et donc très vite je me suis heurté à un système un peu autocratique de la mairie qui me disait non, t'occupes des associations et puis c'est tout. Moi c'était pas du tout mon style, j'étais pas là pour ni avoir une indemnité quelconque, ni être la main sur la couture du pantalon. Moi je voulais le bien-être des Nogentais, j'avais plein d'idées. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas m'exprimer, tout naturellement, j'ai démissionné. D'ailleurs, je crois que je suis un des rares à avoir démissionné du conseil municipal. Je n'avais plus ma place. D'ailleurs, je suis un des seuls à avoir quitté un conseil municipal en cours, avoir démissionné en tant que maire adjoint. Et puis, je me suis présenté en 2020 avec une équipe de Nogentais. Et on a frôlé la victoire à 60 voix, dans des conditions un peu particulières, mais on n'y reviendra pas. Et ça m'a donné envie de me dire, il y a plein de choses à faire. Aussi, ça veut dire que, étant donné qu'au départ, c'est M. Martin qui t'a demandé de le rejoindre, ça veut dire aussi, puisque tu l'as rejoint en toute connaissance de cause, qu'il y avait quand même des similitudes entre tes idées et les siennes. Et bien sûr, je pense que en fait, je pense qu'on a tous pas mal d'idées. Après, c'est le fait de les mettre en application et le mode de travail. Moi, ce qui m'a gêné avec la municipalité actuelle, d'ailleurs, toujours celle qui est là, c'est que quand on est maire adjoint, il ne faut pas bouger. Et aussi, il n'y a pas ce qu'on appelle de démocratie participative. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le maire fonctionne comme ça. Il ne demande pas à ses élus leur avis quand il fait quelque chose, ni aux élus de la majorité d'ailleurs, ni même aux élus de l'opposition. Et puis, ils ne demandent pas leur avis non plus aux Nogentais. Quand on a fait le marché, le stationnement, beaucoup de choses comme ça, des grands projets, on n'a pas demandé l'avis aux Nogentais. On a fait semblant de leur demander leur avis. On a fait des grandes réunions. Et puis dans ces grandes réunions, on disait on va faire ci, on va faire ça, etc. Mais jamais on a mis les Nogentais sur une table, autour d'une table, comment vous imaginez votre stationnement? Tu vas faire quelque chose d'un peu plus démocratique. Voilà, exactement. Moi, j'ai toujours été comme ça me vient du mode associatif. Je ne prends pas de décision tout seul. Je considère, entre guillemets, que si les Nogentais me font confiance et que
je deviens maire, moi je me vois comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui connaît tous les instruments très bien, ok, et je les connais bien, je pense que je connais tous les dossiers par cœur. T'es pas né avec l'envie de devenir maire. Pas du tout. Ça t'est venu au moment où tu as été invité au conseil municipal par progressivement. Monsieur Martin. Absolument, progressivement. Et là, te voir extrêmement passionné. Je pense que tu es le plus passionné par la ville et par ses habitants. Ça fait 40 ans que je vis là. Donc moi, ma ville, je l'adore. Mes enfants sont nés là. Ils ont été à l'école ici. Ils habitent toujours Nogent. Et en fait, moi, mes premières passions, c'était vétérinaire, c'était mon métier. Pour faire veto, il faut être hyper passionné. Donc voilà, bon, maintenant, je suis à la retraite, quasiment, j'ai fini. J'ai fini tôt, donc voilà, c'est la chance que j'ai eue. Mais j'ai jamais été une bête politique. D'ailleurs, notre liste est sans étiquette. C'est une liste pour le bien dénogenté, une liste communale, en fait. On reçoit des soutiens. De droite, quand même. Oui, alors, les gens ont des sensibilités sur la liste. La sensibilité, elle va du centre droit, du centre droit jusqu'à la droite. C'est centre droit. Voilà, il y a du jusqu'à la droite, jusqu'aux républicains. Voilà, on a des LR, on a des horizons, etc. Mais c'est pas ce que je mets en avant. Alors, on reçoit des soutiens d'hommes politiques, même d'anciens ministres, mais c'est pas ce que je mets en avant. Ce que je mets en avant, c'est l'intérêt des Nogentais et une équipe qui travaille d'ailleurs entre nous. Je dis, on parle pas de politique nationale, on parle de Nogent, 100% Nogent. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une sensibilité. On peut pas. C'est pas une liste de gauche, c'est clair. Si t'es élu demain, presque demain, comment tu as envie de voir ta ville? Qu'est-ce que tu as envie de sentir quand tu te promènes? Qu'est-ce qui va changer en fait dans le quotidien de celui qui vit, qui respire Nogent et qui traverse cette grande rue? En fait, bon, les gens ont l'habitude de me voir. Je suis tout dans la rue, je mange tous les midis là et tout, donc ça va pas changer. Les gens vont continuer à me voir, parce que c'est-à-dire, ils vont me voir au café en train de manger, sûrement avec ma femme, avec mes enfants, etc. La seule différence, c'est que je serai aux manettes de la ville. Donc en fait, quand je vais avoir une idée particulière, je vais la mettre en application. C'est quand même une énorme différence. Moi, je suis pas là pour ni avoir un titre, ni comme certains autres candidats qui auront envie d'être, je sais pas moi, député ou n'importe quoi. C'est pas du tout mon truc. Moi, c'est du 100% Nogent. Et donc, je suis pas là pour perdre mon temps. Je suis plus assez jeune pour ça. Donc, je vais mettre en place des choses tout de suite. Je veux que les Nogentais, dès les 3 premiers mois, ils voient la différence. Et là, ça y est, ça change. Voilà, quoi, par exemple? Beaucoup. On va commencer déjà par un grand plan de végétalisation de la ville, parce qu'on n'en peut plus de ce béton. Ça, c'est la première chose. Ça va être un plan pluriannuel. D'accord. Ça, c'est des choses rapides. C'est des choses rapides. On va faire aussi un plan sur plusieurs années de rénovation des trottoirs, parce que je pense que toutes les personnes âgées, les personnes en situation de handicap qui tombent dans les rues, qui ne peuvent pas se déplacer. On va faire une rénovation des logements sociaux aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui vivent dans des conditions affreuses. On va mettre en place une politique culturelle de qualité, parce qu'il faut que la ville vive. D'ailleurs, moi, je vais lier la politique culturelle à la politique commerciale, c'est-à-dire que le dynamisme commercial va être lié. C'est-à-dire que je vais mettre en contact le manager de centre-ville et le manager de la culture pour leur dire, travaillez ensemble, faites que cette ville rayonne, évidemment rayonne. Ça va être vraiment les grandes priorités. Tu as le soutien quand même de la maire de Vincennes. Absolument. Et ça, c'est très important, puisque c'est une référence. À chaque fois, on prend Vincennes comme référence, aussi bien par les citoyens que par les commerçants. C'est tellement réconfortant de se dire que notre maire a le soutien de la maire de Vincennes. Alors j'ai le soutien de la maire de Vincennes. Ça donne de l'espoir. J'ai le soutien du sénateur aussi, Laurent Lafont, qui était l'ancien maire de Vincennes. J'ai le soutien aussi de Sylvain Berrios, qui est le député. En fait, moi, mais je ne cherche pas des soutiens nationaux pour faire joli, pour mettre des logos sur mon affiche. Je prends des soutiens de gens qui sont impliqués dans la vie locale. J'ai un député local, j'ai un sénateur local, des maires. Et c'est vrai que la maire de Vincennes et moi, on a un peu la même idée du développement du commerce. Et on aimerait bien presque faire une continuité entre Nogent et Vincennes. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans sa vidéo de soutien. Génial. Ah oui, ça va être génial. Ce serait génial, parce que même nous, je parle aussi de moi, mais qui travaille à Nogent depuis 10 ans, je vois que chaque année, c'est plus difficile, parce que y a de moins en moins d'attractivité, et les gens se promènent moins ici, donc on le ressent en fait dans nos cabinets. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas dénigrer les commerçants. Les commerçants, ils font leur boulot. Il y a 1 million d'écoles qu'il faut. Mais le problème, il faut une aide de la ville beaucoup plus importante pour relancer un peu ce dynamisme. D'ailleurs, tu prévois un manager de centre-ville. Je prévois un manager. Alors, il y en a toujours eu des managers de centre-ville. Moi, ce que je veux, c'est un manager de centre-ville qui va chercher des adresses, qui nous fait venir des franchises à Nogent,
qui fait un travail sur le terrain. D'ailleurs, je vais faire un audit, parce qu'on fait toujours des audits financiers, on va en faire un évidemment. Mais moi, je vais faire aussi un audit des commerces. J'avais envie de te poser une question, à mon avis, qui est une question que beaucoup de gens peuvent se poser concernant Jean-Paul David. Comment ça se fait qui t'a rejoint? Comment ça s'est passé? Je l'ai déjà dit, j'ai été maire adjoint en charge des associations dans la majorité. Et j'ai travaillé avec Jean-Paul David, parce qu'on était sur la même liste. Vous entendiez bien? On s'entendait très très bien. D'abord, c'est quelqu'un qui est fondamentalement gentil. Moi, j'adore. Je le connais voilà, aussi, c'est vrai qu'il est très gentil. En plus, il est très pointu sur les dossiers. Il connaît tous les dossiers, il est etc. Avocat, il est avocat. Et donc, il est très pointu parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il travaille dans nos gens. Alors, évidemment, quand je suis allé dans l'opposition là, pendant les 6 dernières années, on était sur 2 bancs séparés. Mais on a toujours gardé de bonnes relations. D'ailleurs, on est tous les deux sur le même banc du territoire, parce qu'on est tous les deux élus au territoire. Maintenant que la majorité a éclaté quelque part, lui, il ne s'est pas reconnu aussi dans une majorité menée par quelqu'un, peut-être qui ne le reconnaît pas, une majorité qui est très fragilisée. Et comme il me connaissait, il savait que j'avais une grande connaissance des dossiers et que j'avais une vraie envie de changer nos gens, c'est naturel qu'il m'ait rejoint, comme d'ailleurs d'autres élus. C'est pas toujours des élus qui viennent comme ça, ils ne sont pas aigris. Les élus qui m'ont rejoint, c'est des élus qui veulent travailler, c'est le contraire d'être aigris. C'est des gens qui veulent bosser, qui ont un dynamisme énorme, mais qu'on a freiné, comme d'ailleurs le maire adjoint en charge de la sécurité, la déléguée à la santé. C'est des gens qui veulent travailler. Moi, je veux pas une majorité qui dort, moi, je veux pas une majorité qui se protège, je veux une majorité qui travaille. Et ça veut dire aussi peut-être que, concernant Jean-Paul David, par exemple, que je connais un petit peu sans être rentré dans les détails avec lui, est-ce que ça veut dire surtout que peut-être il n'est pas OK avec le choix qui a été fait par rapport à la tête de liste qui a été choisie? Moi, je pense que c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Jean-Paul David aurait pu être le successeur naturel de Jacques Martin. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde a... Voilà. Et bon, les circonstances ont fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un qui a d'aussi bonnes valeurs morales, qui a une aussi grande connaissance des dossiers, surtout au niveau du territoire, et surtout au niveau de la ville, sur le bas-côté. C'est pas possible. Et moi, je suis hyper content qu'il m'ait rejoint parce qu'on pourra attaquer dès le premier jour avec une connaissance parfaite des dossiers. On ne perdra pas de temps à essayer de retrouver les choses à droite, à gauche. Et si jamais nos gentils nous font confiance, on sera efficace dès le premier jour. Donc c'est pour ça que je suis très content, comme d'ailleurs les autres élus qui m'ont rejoint de la majorité. Il y a par exemple Thierry Morvan. Oui, Thierry Morvan. Tout le monde sait que pour la sécurité, c'est quelqu'un, c'est un ancien colonel de la Légion. Et puis aussi les commémorations. Moi, j'adore les belles commémorations. Parce que je veux que l'histoire se perpétue. Et les commémorations faites par Thierry Morvan, elles sont extraordinaires. Et comme il m'a dit, j'ai jamais pu faire ce que je voulais parce qu'il veut faire des choses encore plus belles. Donc je lui ai dit, avec moi, tu auras carte blanche pour nous faire les plus belles commémorations. Surtout, on fera en présence des militaires, en présence des enfants. Il faut que ça passe, il faut que le flambeau passe. Ce que tu me donnes comme impression, c'est de faire confiance aux gens et de les laisser travailler. Après, je suis exigeant. Je fais une confiance totale aux gens qui m'entourent parce que je les ai choisis. D'ailleurs, tous les membres de l'équipe, on a une très grosse équipe, tous les membres de l'équipe, j'ai pris un café avec eux avant de commencer. J'ai pas été à la pêche des gens, tous les gens sont venus naturellement nous voir, et chaque fois je prenais un café, je dis voilà, c'est quoi tes ambitions, qu'est-ce que t'attends de nos gens. Si quelqu'un vient par intérêt personnel, il m'intéresse pas. Alors c'est vrai que je donne ma confiance, mais par contre je suis exigeant sur les résultats. C'est-à-dire que comme quand j'ai géré mes cliniques, pendant un moment j'ai géré quand même une quinzaine de cliniques. Quand même. Oui, bien sûr, donc il faut être exigeant sur les résultats. On s'entoure de gens compétents. On donne l'exemple. Moi, je donne l'exemple. Quand on me voit travailler 3 fois plus que tout le monde, et on se dit, je vais travailler aussi. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas te reprocher de ne pas avoir été présent au conseil. Voilà. Donc, quand on donne l'exemple, les gens suivent. Et après, ils se sentent quelque part redevables d'avoir un résultat. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Et en général, ça se passe bien. Ce qui veut dire que tu es très habitué à manager des équipes, être dans la performance, dans l'action. Bien sûr. De toute façon, mon métier a fait qu'on est obligé d'être dans la performance pour réussir. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et puis après, voilà. Mais c'est vrai que le personnel que j'ai dans les cliniques, j'ai le même depuis très longtemps. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je discute. Tu as l'air d'être plutôt fidèle, de fidéliser en fait les gens qui travaillent avec toi, mais ça veut dire qu'ils se sentent bien. Oui, je suis fidèle en amour. Ça fait 40 ans que je suis avec la même femme. J'adore. Je suis fidèle en amitié. J'ai des copains depuis qu'ils ont
7-8 ans, j'ai gardé les mêmes. Et pareil avec les gens avec qui je travaille. Là, en 2020, quand on a fait notre liste, tous les gens de 2020, je les retrouve quasiment là en 2026. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas quitté, ils sont restés. On a gardé des contacts, on a travaillé sur le terrain pendant 6 ans, alors qu'il n'y avait aucune assurance de faire quelque chose après. Donc les gens te sont fidèles? Oui, absolument. Et je suis fidèle aussi aux gens. Alors, on m'a accusé d'avoir quitté le maire, une forme d'infidélité quelque part. Mais c'est pas une infidélité. Je trouve mais que il crée trop de frustration chez toi. Voilà, peut-être. le problème c'est que c'est pas parce qu'on rentre dans une liste qu'on est obligé après d'adhérer à tout. On a tous, on n'est pas des clones. Moi, je suis le clone de personne. Donc, quand je considère que ça va pas, qu'on fait pas ce que j'attendais, je quitte le bateau. J'ai aucun problème à quitter un bateau. J'ai pas d'ambition personnelle. Je venais pour mettre ce que je pouvais mettre au service des Nogentais. Après, si ça se passe pas comme il faut, je me débrouille tout seul. Est-ce qu'on peut parler des autres candidats ou pas? En fait, les autres candidats, moi depuis le début, j'avance tout seul. Bon, les gens nous rejoignent, on fait une belle équipe, etc. Moi, les autres candidats, c'est pas mon opposition personnelle. Moi, mon problème, c'est pas les autres candidats. Mon problème, c'est le manque de dynamisme de la ville, c'est le manque de végétalisation, c'est le manque de culture, le manque de dynamisme d'une ère générale d'une ville qui s'essouffle. C'est ça mes vrais ennemis. Bien sûr. Les candidats, voilà, ils sont là, ils ont leur programme, tant mieux pour eux. On va dire que le combat soit équitable et les Nogentais choisiront. Est-ce que tu as un message pour les Nogentais? D'abord, je veux leur dire que je veux qu'ils soient sûrs de ma sincérité et de mon obstination à mettre toute mon énergie pour la ville de Nogent. Moi, je ne suis pas le candidat d'une majorité fragilisée et qui continue d'essayer d'exister alors que tous les maires adjoints quasiment ont quitté. Je ne suis pas non plus un candidat qui a fait une rupture brutale comme le directeur de cabinet actuel qui a monté une liste plus par rupture personnelle. Moi, je suis une liste de rassemblement des bonnes intentions. Alors, il y avait des gens qui étaient présents, il y a des gens de la majorité qui nous ont rejoints, en fait, avec un seul but, le bien-être de notre ville, que notre ville existe, retrouve en fait l'étoile qu'elle était il y a encore une vingtaine d'années. C'est ça mon seul but. Bon, eh bien merci Gilles. On va aller se reposer. Oui, ça me change des interviews habituelles. C'était un mélange de perso, politique, de la vie à Nogent telle que je l'aime. Et on est dans un café sympa en plus, donc c'est très bien. Tout à fait. Bon, eh bien impatiente que tout ça change bientôt. Moi perso, j'attends. J'espère que les Nogentais se feront confiance. Ouais. À bientôt. À bientôt.